Bonjour, bonsoir, shalom bien-aimé. Demeurez bénis dans la grâce. La question cette fois-ci est, les fils de Dieu peuvent-ils se contredire? Les fils de Dieu peuvent-ils se contredire? Alors, l'idée pour cette question est venue simplement du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vous disent, oui, si on a le même esprit, à savoir Jésus-Christ, parce qu'encore une fois, le Seigneur, c'est l'esprit. Si on a le même esprit, alors, on doit pouvoir être d'accord sur tout, sur tous les sujets bibliques. Il faut absolument qu'on soit d'accord. S'il n'en est pas ainsi, c'est qu'alors on n'a pas le même esprit. Soit vous, soit moi, l'un de nous n'a pas l'esprit de Dieu. Pour la raison que nous ne sommes pas d'accord. Mais est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est scripturaire? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est biblique de tenir un tel raisonnement? La Bible va répondre. La Bible elle-même va répondre. Vous savez, la Bible, quand elle interroge, la plupart du temps, elle répond. Dans Actes chapitre 15, que nous n'allons pas lire, mais que je vous prie de lire, évidemment, si vous avez une Bible avec vous. Dans Actes chapitre 15, que d'ailleurs quelques théologiens vont appeler le Concile de Jérusalem, qui n'est pas obligé d'appeler comme ça. On peut simplement appeler ça le débat qu'il y a eu à Jérusalem. Parce qu'il y eut un grand débat à Jérusalem qui opposait deux camps. Et je dis bien opposé, vous avez bien entendu. D'un côté, un camp représenté en tête de file, en tête de proue, par Pierre, Jacques, le frère du Seigneur dans sa chair, et Jean, ce trio-là, le fameux trio qui coordonnait un peu les choses à l'Assemblée de Jérusalem, Pierre, Jacques, Jean. D'un côté, donc, ce camp-là, et de l'autre, un camp qui était représenté comme tête de proue, comme figure de proue, par Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Alors, avant d'aller plus loin, je vous pose la question à vous qui aurez l'occasion de visionner cette vidéo. Êtes-vous d'accord que Pierre, Jacques, Jean et Paul et Barnabas avaient le même esprit? Moi, je dis oui, je suis d'accord. Ils avaient le même esprit. C'est le Saint-Esprit. Ils avaient le même esprit. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes d'accord. Mais vous voyez déjà là où je veux en venir. Il se trouve que ces deux camps-là se sont opposés. Sur la question qui concernait la loi de Moïse. De manière plus spécifique, la circoncision, les sacrifices et compagnie. Pierre, Jacques et Jean ont soutenu que ils étaient pour la circoncision dans la chair. Ils étaient pour la perpétuation de l'offrande et les sacrifices. Bien qu'ils reconnaissaient que Christ était le sacrifice suprême. Mais pour eux, reconnaître que Christ était le sacrifice suprême n'impliquait pas qu'on mettait fin au sacrifice. Pour eux, il en fallait continuer. Vous voyez? Et pour preuve, au-delà de Acte 15, dans Acte, je ne sais plus combien, mais vous retrouverez ça facilement. Je sais que vous êtes des bons lecteurs de la Bible. Lorsque Pierre va avec Timothée, Paul va avec Timothée à Jérusalem, c'est Pierre qui vient le recevoir en disant « cher frère, avant que tu n'ailles te montrer à tous les frères de l'Assemblée de Jérusalem, il faut que je te briefe, je dois te faire un briefing. Attention à toi. Ici, on a entendu dire que tu prêches contre Moïse. Or, il y a parmi les croyants plusieurs des sacrificateurs qui ont cru. Et ils ne sont pas contents de ce qu'ils entendent dire que toi, tu prêches contre Moïse, toi, Paul. Donc, fais attention. Il ne faut pas que tu donnes l'impression que cela est vrai. Et pour aller dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire pour ne pas montrer que tu prêches contre Moïse, tu es venu ici avec un qui est à moitié grec ou qui est totalement grec, je ne sais pas. Prends-le, emmène-le au temple, rase-lui la tête et tu fais un vœu. Tu fais une offrande, tu fais un sacrifice au temple. Comme ça, quand les frères verront, ils vont fermer la bouche. Ils ne viendront plus t'enquiquiner en disant « Ah, tu prêches contre Moïse, tu prêches contre Moïse. » Vous voyez? Donc, la tendance de Pierre, Jacques et Jean, continuez à faire les offrandes et les sacrifices au temple. Continuez à faire des vœux au temple. Alors que la tendance de Paul et Barnabas n'avait plus rien à voir avec ces choses-là. Ils étaient en totale contradiction. Mais ça n'a pas empêché Paul de dire, c'est vrai qu'il dit, je leur résistais en face, quoiqu'ils furent considérés comme des colonnes. Ça, il le dit dans sa lettre aux Galates. Mais au-delà de ça, il dit, mais à la fin, nous nous sommes serrés la main d'association parce qu'ils ont fini par reconnaître que le Seigneur était avec moi également. Même si on ne voyait pas tout à fait pareil sur tous les sujets.
mais le Seigneur était avec moi aussi. Donc, ils m'ont dit, ok, nous, chez les judaïsants, nous allons continuer d'enseigner ces choses-là. Donc, Moïse, mais toi, chez les gentils, les goïms, les non-juifs, dans ce cas-là, ne leur enseigne pas la circoncision de la chair. Ne leur enseigne pas les sacrifices au temple, ne leur enseigne pas toutes ces choses-là. Cependant, dis-leur seulement de se garder de nourriture sacrifiée aux idoles. Dis-leur de se garder de l'inconduite, hein, de l'impudicité. Dis-leur de se garder de ceci, de cela. Et puis c'est bon. Ils se sont énormément d'association. Donc dans leur désaccord, ils ont trouvé un accord. Pour ne pas dire un consensus. Voilà. Donc il n'est pas étonnant que des fils de Dieu ayant le même esprit, fils et filles de Dieu, ayant le même esprit, soient en désaccord sur certains sujets. Pas sur tout, mais sur certains sujets. Demeurez bénis. Shalom.